grâce au Seigneur qui me permet d'être là ce matin. On lui dit merci pour tout ce qu'il fait. Je vais commencer par me présenter. Je suis le frère Clément Bakop du Cameroun, un ancien pécheur que Jésus-Christ a sauvé. J'étais très violent, j'aimais l'alcool, je fumais la cigarette. Et en classe de 5e, et ceux qui savent, beaucoup ne le savent pas, en classe de 5e, j'ai un peu pratiqué la sorcellerie. Donc quand vous voyez un ancien sorcier se convertir à Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a rien dans la sorcellerie. Beaucoup ne savaient pas ça, je le sais. J'ai pratiqué un peu la sorcellerie. Il y a une région du Cameroun qu'on appelle le Noun. Là-bas, la sorcellerie, c'est une culture. C'est là-bas que j'ai fait la classe de 5e. Étant là-bas avec mes camarades de classe, le langage et les pratiques, c'était la sorcellerie. Et je m'étais prêté à ça pendant 1 an, sans que mes parents ne soient au courant. Je vous assure, on faisait des choses qui marchaient. Amen. Mais après avoir erré ça et là, en 2011, par la grâce de Dieu, j'étais un jour dans ma chambre. J'avais une brochure d'évangélisation. J'aimerais encourager tous ceux qui évangélisent. Lorsque vous donnez une brochure à quelqu'un, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Moi, je me suis converti par une brochure d'évangélisation. Ce n'était pas une brochure où on prêchait l'évangile en direct. C'était juste une femme qui rendait témoignage de ce qu'elle avait rencontré Jésus. Donc, en 2011, j'étais dans ma chambre avec un petit frère que je menais dans toutes les bêtises que je faisais. Et je me suis mis à lire le témoignage. Le Saint-Esprit est tombé sur moi. Ce jour-là, j'ai eu la conviction que je suis un pécheur et que si je meurs comme ça, j'irai en enfer. Parce que le tract parlait beaucoup du jugement. Donc Dieu s'est révélé à moi comme quelqu'un qui juge les pécheurs. C'est pour ça que vous avez remarqué que je suis très ferme. Parce que c'est la façon dont le Seigneur s'est révélé à moi. Il ne s'est pas révélé à moi comme un Dieu d'amour, de bonté. C'est après. Je vous assure, je me suis converti parce que je craignais, j'avais peur de lui. C'est après que j'ai su que ce Dieu-là, au-delà de tout, il est un Dieu d'amour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à changer. Donc le petit frère qui était à côté de moi, je lui ai dit, mon petit, j'étais toujours mêlé dans le désordre. Mais là, je suis avec Jésus, qu'est-ce que tu fais? Il faut me suivre aussi ici. Il s'est converti. Dans le jour de ma conversion, j'ai converti quelqu'un. Amen. Si un seul jour, j'ai déjà été pour toi une occasion de bénédiction, d'édification, lève la main. Que ce soit pendant une prière matinale, un enseignement, dans ce cas, tu dois acclamer fortement pour le Saint-Esprit. Amen. On ne le dira jamais assez, frère. Je suis de ceux qui, au début de leur marche, se glorifiaient de ce qu'on ne leur a pas prêché l'évangile. Ce n'est pas un homme qui leur a prêché l'évangile. Donc quand les gens faisaient leur témoignage de ce qu'on m'a prêché l'évangile dans un programme, dans la rue, moi je disais, moi ce n'est pas un homme qui m'a prêché l'évangile. C'est le Saint-Esprit même qui s'est révélé à moi. Et c'était un orgueil que j'ai traîné pendant des années. Jusqu'à ce que je me mette à observer que ma vie n'était pas équilibrée. Si vous avez remarqué, on a beaucoup insisté sur la notion des pères. J'ai jamais eu de père physique. Donc ça a fait en sorte que je marchais comme je pouvais. Et le Seigneur m'a beaucoup fait grâce de sa parole, de son esprit, mais ce n'était pas équilibré. Amen. Je voudrais vous dire à vous tous qui n'avez pas eu de père physique, vous à qui le Seigneur comme moi s'est révélé dans sa chambre et qui vous en glorifie encore, ce n'est pas une gloire. Si on écoute bien les enseignements qui nous sont donnés, la gloire là, d'un fils, c'est un père aussi. Jusqu'à ce que, en 2020, je fasse la connaissance du père Jacques. Lorsque je l'ai rencontré en 2020, il avait démantelé en moi quelque chose, il avait vu quelque chose en moi, que moi-même j'ignorais. Je savais que je suis quelqu'un de... Je partais partout, je prêchais, le Seigneur se glorifiait, mais j'avais besoin de certaines directives pour ma vie. Donc en 2020, il ne m'a jamais imposé les mains. Il n'a pas prié pour moi, frère, il m'a donné des informations. J'ai été oint par des informations. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on prêche et vous n'êtes pas disposé, moi ça m'attriste. Quand les gens me rencontrent, ça m'attriste beaucoup. Frère et sœurs, le Seigneur oint par sa parole. Je me rappelle toujours du passage qu'il m'avait donné. Il m'a donné Matthieu 10.
Et je lui avais dit, tu sais quoi mon frère, l'une des choses qui me bloque, je ne veux pas m'exposer à l'orgueil. Il m'a dit, qui t'a dit que tu es orgueilleux? Il m'a dit, est-ce que tu as fait une méditation sur l'orgueil? J'ai dit non, jamais. Il m'a dit, fais une méditation sur l'orgueil. Qui sont ceux qui ont remarqué ma rébellion, mon changement surnaturel par rapport à l'humilité? Aujourd'hui, il n'existe pas quelqu'un qui peut me faire croire que je suis humble, que je suis orgueilleux, autant pour moi. Je suis un homme humble, frère. Et ça a suivi une méditation qui venait d'un conseil d'un père. Amen. Donc ce que tu vas être dans ta vie dépendra des conseils des pères que tu écoutes. Bon, je voudrais vraiment bénir Dieu pour la vie du père Jacques. Parce que moi, depuis que je l'ai rencontré, ma vie a changé. On pourrait croire que je suis en train de parler de Jésus. Oui, c'est un type de Jésus. C'est un type de Christ. Et que vous le vouliez ou pas, vous aurez toujours besoin dans votre vie de quelqu'un qui va vous montrer le chemin. Même Jésus-Christ a eu besoin que Jean-Baptiste lui montre le chemin. C'est ce frère qui m'a aidé à entrer pleinement dans le ministère auquel j'étais appelé. C'est lui qui m'a aidé à commencer à manifester pleinement mon appel, la puissance que Dieu a mis en moi. Bref, que le Seigneur le bénisse. Amen. Donc que tous les... Je ne sais pas si le mot est violent ici. On était au Gabon, j'ai dit certains mots, on m'a dit que ce sont de gros mots. Je ne sais pas quels sont les gros mots en Côte d'Ivoire. Donc que tous ceux qui n'ont pas de paix, là, dans la société, il y a un mot là, quand tu n'as pas de paix, cherchez des paix. Et vous en avez ici. Vous êtes bénis en Côte d'Ivoire, hein. Vous en avez tellement. Je me rappelle que l'un de nos sujets une fois au Cameroun, c'était des pleurs. On voulait des paix. Je vous assure, allez demander aux frères là-bas. Nous, quand on se regardait, on n'avait pas de paix. On pleurait pour ça. On disait, Seigneur, donne-nous des paix. Dieu nous avait promis qu'il devait nous en donner. Il nous avait aussi dit qu'il devait faire de nous-mêmes des pères. Et je suis surpris aujourd'hui que je sois un père. On va s'habituer. Acclamez le Seigneur pour la vie du frère Jacques. Amen. On va partager la parole. Proverbe 8, verset 22. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Amen. Frère, c'est la sagesse qui parle. Et la sagesse dit que Dieu l'a créé la première de ses œuvres. Une fois de plus, lorsque je mettais ce passage, le Seigneur m'a avancé quelque chose de capital qui m'a transformé. Le Seigneur me faisait comprendre que, regarde, malgré toute ma puissance, malgré toute ma gloire, j'ai trouvé bon, avant de faire quoi que ce soit, de créer d'abord la sagesse. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur qui est tout puissant, qui est intelligent, qui est sage, avant de faire quoi que ce soit, ce qu'il a d'abord créé, c'est la sagesse. Parce que Dieu savait que malgré sa puissance, malgré sa gloire, s'il fait les choses sans sagesse, ça ne pourra pas apporter la vie. Donc peut-être lorsque tu regardes à ta vie, tu as remarqué que tu as des qualités, tu as des forces, tu as des facilités. Mon frère, ça ne suffira et ça ne sera utile que si, avant ça, tu mets la sagesse. Ce n'est pas forcément parce que tu as 35 ans que tu es prêt au mariage. Amen. Parce que le mariage, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire de sagesse. Il y a une sagesse qu'il faudrait que tu aies. Ce n'est pas parce que tu as une maison avec beaucoup de chambres que tu es appelé à héberger les gens chez toi. Il faut une sagesse avant. Et dans tout ce que nous faisons, frère, dans tout ce que nous disons, nous devons toujours faire l'effort de principalement mettre la sagesse. Avant toute chose, avant toute parole, on doit faire appel à la sagesse. Matthieu 1, le verset 1 nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Et là-bas, on dit il est fils de David, fils d'Abraham. On n'a pas cité d'autres personnes. Au verset 1, c'est fils de David, fils d'Abraham. Et lorsque le frère partageait encore, avant que d'autres, et lorsque les autres frères partageaient, non, j'étais scotché. Qui s'est rendu compte qu'on a beaucoup touché la vie d'Abraham? On a beaucoup touché la vie de David. Comme c'était préparé. C'est puissant, frère. Le thème, c'est le fait de se réveiller par la sagesse et l'adoration.
Et le plus puissant esprit de réveil, c'est l'esprit de Jésus. Et on nous fait comprendre là-bas dans sa généalogie, il y a 2 hommes desquels on n'éloigne pas. David et Abraham. Ça veut dire que toute révélation, toute connaissance que j'ai de la personne de Jésus-Christ, si je m'en vais dans la vie de David et dans la vie d'Abraham, je vais avoir des compléments. Et c'est ce que je vais faire. Je vais beaucoup m'attarder sur la vie de David. On va passer aussi sur la vie d'Abraham pour être réveillé. Mon frère, je t'en prie, ma soeur, si tu as à cœur d'être oint, si tu as à cœur d'être profond avec le Seigneur, regarde, écoute des informations. Écoute des informations. On va repartir dans Genèse. Genèse 22. Le verset 5. Genèse 22, verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Amen. Et nous reviendrons auprès de vous. Verset 13. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Je vais commencer à donner des informations. Soyez attentifs. Frère, je ne vais pas revenir dessus, détailler ça. Les frères l'ont déjà fait. L'adoration, on le sait, c'est offrir ce que tu as de plus cher. Ce que Abraham avait de plus cher, c'était son fils, l'unique qu'il l'aimait. Et Dieu lui a dit, offre-le-moi en sacrifice. Il a dit, je m'en vais adorer. Donc je m'en vais offrir ce que j'ai de plus cher, ce à quoi je suis attaché. Lorsqu'on remonte au verset... Frère, lis à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Amen. Frères et sœurs, je voudrais vous aider et m'aider davantage. Il n'existe aucun véritable adorateur. Il n'existe aucun véritable disciple de Jésus-Christ qui ne passe pas par des épreuves qui viennent du Père lui-même. Il dit qu'ils viennent du Père lui-même. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et frères et sœurs, quand je vais développer le partage, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois vous vous êtes établis comme des accusateurs. Parce que vous avez taxé des hommes comme étant des oppositions à votre vie. Pourtant, c'est le Seigneur qui s'opposa à vous. Le premier qui nous met à l'épreuve, frère, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père des esprits. C'est lui le premier qui met ses enfants à l'épreuve. C'est la raison pour laquelle chaque fois que tu passes par une épreuve, quelle qu'elle soit, frère, ne commence pas par regarder une attaque démoniaque. Ne commence pas toujours par te dire que c'est un homme qui est à l'origine de cela. Interroge les Écritures pour voir si l'épreuve ne viendrait pas de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu sais qu'une épreuve vient de Dieu, est-ce que tu vas mal te comporter? Mais chaque fois que tu as mis un homme devant l'épreuve que tu traversais, tu as péché. Chaque fois que tu as cru que c'était un esprit, c'était l'autre le problème. Tu as péché. Mais si tu réalises que c'est Dieu qui est derrière la fête, tu ne pourras pas parler. Parce que tu sais que je ne peux pas m'opposer à Dieu. Frère, continue. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Frère, c'est qui fendait le bois? Ce n'est pas ses serviteurs. On a dit il, c'est au singulier. Abraham fendait du bois pour brûler son fils. Frère, est-ce que vous pouvez imaginer quel était son sentiment pendant qu'il fendait le bois? Qui peut imaginer la douleur qu'il éprouvait au plus profond de lui lorsqu'il savait que ce bois que je suis en train de fendre, cette fois-ci, ça ne sera pas pour cuire
un agneau, mais pour cuire mon propre fils. Frères et sœurs, je vous assure, il y a beaucoup ici. Le Seigneur m'a parlé de ça clairement. Lorsque vous obéissez au Seigneur avec le cœur joyeux, vous savez que c'est dans l'adoration. Mais beaucoup parfois, lorsqu'ils obéissent à Dieu, ils se rendent compte qu'ils sont en train de forcer, ils culpabilisent. Levez vos mains si vous êtes là. Lorsque vous obéissez à Dieu, mais avec eux en forçant, ça ne vient pas naturellement, vous culpabilisez un peu parce que vous dites non, ce n'est pas comme ça qu'il doit obéir à Dieu. Est-ce que vous pouvez lever les mains? Voilà, cessez de culpabiliser. Le Seigneur n'a jamais dit que lui obéir serait toujours agréable. Il y en a parfois, vous vous abstenez de dire des choses que vous avez envie de dire. Et vous vous dites non, naturellement, je ne devrais même plus lutter comme ça. Parce que je suis un enfant de Dieu, ça doit être naturel, ça doit être facile, c'est faux. C'est parce que la Bible dit. Il y a des obéissances que tu vas forcer, parce que c'est difficile. Et Paul nous en a parlé dans 1 Corinthiens 9:27. Là, je tiens mon corps assujetti. Ça veut dire que Paul avait envie de faire des choses, mais il s'abstenait de le faire. C'était difficile, mais il se forçait de le faire. Donc ne crois pas que obéir à Dieu sera toujours facile. Obéir à Dieu ne va pas toujours sortir comme ça de façon naturelle. Tu vas souvent le sentir dans ta chair. Tu vas vouloir arrêter. Mais il y aura une voix à l'intérieur de toi qui va te dire que même si tu as mal, continue. Même si ce n'est pas ce que tu aimerais faire, fais-le. Parce que tu n'as pas marché selon la chair, tu as marché par mon esprit. Et frère, marcher par l'esprit, ça fait souffrir la chair. Regardons maintenant quelque chose de profond dans le verset qui suit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Amen. Au verset 3, au début, on nous a dit Abraham se leva de bon matin. Cela quoi? Qu'est-ce qu'il a scellé? Son âne. Il a scellé son âne. Et on dit le troisième jour. Ça veut dire que toi qui croyais qu'il s'est levé comme ça, il est parti dans la montagne du derrière sacrifier son fils. C'est pas ce qui s'est passé. On dit que c'est le troisième jour qu'il a vu la montagne. Donc Abraham allait dans le lieu que Dieu lui avait indiqué, sans savoir combien de jours de marche il devait avoir. Le véritable adorateur, lorsqu'il veut obéir à Dieu, il n'est plus dans la notion du temps. Amen. Il obéit à Dieu. Et lorsque ce que le Seigneur avait dit se manifeste, il glorifie Jésus. Abraham marchait, il allait vers le mont Morija. Il ne savait pas sur le troisième jour. Mais la Bible nous dit que le troisième jour, il a levé son visage. Et c'est là qu'il a vu la montagne. Donc il était préparé à faire un voyage, même d'une semaine, même d'un mois. Mais n'as-tu pas remarqué que toi, lorsque tu passes par des épreuves, dans ton esprit, tu t'es déjà arrêté un nombre de jours? Tu ne voudrais pas que cette difficulté traverse une semaine. Tu ne voudrais pas que cette opposition traverse un mois. Et ça fait en sorte que tu te refroidis et tu te décourages. Tu ne te décourages pas, non pas parce que le Saint-Esprit en toi est faible, mais c'est parce que tu t'es toi-même établi des règles qui ne viennent pas de Dieu. Frères et sœurs, lorsque tu dois adorer, lorsque tu dois sacrifier, lorsque tu dois te dépouiller pour le Seigneur Jésus-Christ, la notion de temps n'existe plus. Et c'est ce qu'avaient compris Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient dit, nous on va aller dans la fournaise ardente et Dieu va nous délivrer. Mais sur la base de ce principe, ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas t'adorer. Où sont passés ces chrétiens qui vont se dire, même si ma situation ne change pas, je vais continuer d'adorer Dieu. Même si la situation persévère, même si elle demeure pendant des années, je continuerai de t'adorer. C'est la mentalité qu'avait Abraham. La Bible dit que le troisième jour, il a aperçu la montagne. Le 3 en hébreu, c'est le guimel. N'est-ce pas, frère? Et le guimel, c'est le chameau. Qui, comme moi, a constaté que Abraham était le seul à voir la montagne à distance? Qui, comme moi? Abraham est le seul qui a vu la montagne à distance. Lorsque tu acceptes de te sacrifier à Dieu, frère, ta vision change. Tu vois de loin. La Bible nous dit qu'il était sur un âne. Mais c'était le troisième jour. Je vous dis que le troisième jour là, c'est le guillemets, c'est le chameau. Il y a des frères, tu vas les voir dans leur propre vie. Dans leur vie, normalement, ils sont comme sur des ânes. Mais à cause du fait qu'ils acceptent de sacrifier leur vie à Dieu, c'est toi qui le vois sur un âne. Il est sur un chameau. Et c'est parce qu'il est sur un chameau qu'il peut voir de loin. Frères et sœurs, ne méprisez jamais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Ne méprisez jamais un enfant de Dieu. Quel que soit son poste dans la société, quelle que soit sa taille, quel que soit son teint, quel que soit son état matrimonial, le Seigneur ne regarde pas ça. Je voudrais consoler quelqu'un. Si tu crois que l'onction touche les mariés seulement, l'onction touche tout le monde. Si tu crois que l'onction touche les riches, l'onction touche tout le monde.
Si tu croyais que l'onction c'est seulement pour les Canadiens, non, c'est même pour les Centrafricains. Tu dois juste te mettre dans les conditions. Ce matin, peut-être tu es venu comme étant sur un âne. Si tu veux monter la dimension de chameau, accepte de sacrifier ta vie. Dans l'ancienne alliance, tu devais sacrifier des choses. Mais dans la nouvelle alliance, selon Hébreux 12, verset 1, c'est toi qui te sacrifies. Dans l'ancienne alliance, Abraham pouvait prendre son fils pour donner à Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, tu dois te donner toi-même à Dieu. Te donner toi-même à Dieu, c'est te mettre toi-même sur le feu. Ne pas mettre les autres, toi-même. Lorsque ça chauffe, lorsque c'est difficile, ne commence pas par regarder la vie de l'autre pour dire, est-ce que ce n'est pas lui le problème? Non, toi, mets-toi sur le feu. Peut-être c'est toi le problème. Mais tu ne pourras jamais t'en rendre compte si tu ne t'examines pas. Peut-être tu as cru qu'avoir les visions, ça venait avec imposition des mains. Avant de continuer, je veux vous montrer quelque chose dans 1 Timothée. 1 Timothée 4, le verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Amen. Voici une vérité que je sais que une vérité biaisée qui fige le mensonge que beaucoup de chrétiens partagent. Et on vit ça régulièrement. Moi, particulièrement, depuis l'année passée que le Seigneur me fait la grâce de venir ici pour les retraites, il y a toujours des personnes qui vont t'approcher pour ça. Il y en a qui te disent, ah frère, j'ai remarqué que tu excelles dans les paroles de connaissance. S'il te plaît, prie pour moi, pour que je reçoive le même don. Frère, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Amen. Quelqu'un qui excelle d'un don ne va pas prier pour toi, tu vas recevoir ce don. 1 Timothée 4, 14 nous explique le truc. Paul dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Qui t'a été donné comment? Par prophétie. Frère et soeur, est-ce que tu peux parler? Qui t'a été donné comment? Les dons sont donnés par prophétie. Et c'est quoi la prophétie? Apocalypse 19, 10 nous dit que l'esprit de prophétie c'est qui? C'est le témoignage de Jésus. Donc quand tu cherches le témoignage de Jésus, lorsque tu cherches à être comme Jésus, frère, le reste va suivre. Il vous assure, les dons vont se manifester. C'est la raison pour laquelle lorsque tu approches un homme de Dieu, frère, regardez, il y a plusieurs ici, je ne te demande pas de lever la main forcément, mais avant-hier, lorsque le Saint-Esprit est en train de faire ce qu'il aime faire et ce qu'il sait bien faire, il y a quelqu'un dans son cœur, c'est un frère, qui disait que j'aimerais faire comme tel frère. Je ne vais même pas citer le frère. J'aimerais faire comme tel. Je te dis de la part de Dieu, chaque fois que tu vas voir la vie d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu qui t'intéresse, ce n'est pas un péché. Hein? Ce que tu dois désirer, ce n'est pas rencontrer la personne. Ce que tu dois désirer, ce n'est pas une imposition humaine de la personne. Ce que tu dois désirer, c'est d'avoir les mêmes informations que cette personne a. Parce que si tu as les mêmes informations, tu auras les mêmes fruits. Vous pouvez partir d'une entreprise et vous allez voir parfois dans un poste, il y a 4 personnes qui ont les mêmes charges, les mêmes devoirs, le même salaire. Je vous pose une question. Est-ce qu'ils sont dans ce poste-là parce qu'ils se ressemblent? Parce qu'ils ont le même âge? Ça n'a rien à voir, c'est parce qu'ils ont suivi la même formation. La vie de quelqu'un t'intéresse, cherche la formation qu'il a reçue. Adopte cette formation et suis-la. Et je t'assure que tu n'auras pas besoin de prier. Vous qui voulez savoir c'est quoi mon ministère, c'est ton ministère, c'est chercher le témoignage de Jésus-Christ. Toi qui veux les dons spirituels, tu veux les dons spirituels, cherche le témoignage de Jésus-Christ. Les dons sont donnés par prophétie. Et c'est après ça qu'il dit, par imposition des mains. Amen. Donc, la prophétie, le témoignage de Jésus-Christ précède l'imposition des mains. Si tu négliges la prophétie, mais tu cours après l'imposition des mains, tu ne recevras rien. L'imposition des mains n'est que la finalité. L'imposition des mains, c'est comme quand tu as réuni du bois et tu mets du feu. Tu mets du feu alors qu'il n'y a pas de bois, ça ne va pas prendre. C'est la raison pour laquelle vous vous rendez compte que depuis, on a plusieurs fois prié pour toi. On t'a imposé les mains. Tu vis même proche de puissants hommes de Dieu, mais toi-même, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu cherches plus l'imposition des mains que la prophétie. Et lorsque je parle de prophétie, je réitère bien que ce n'est pas une parole qu'un homme va te dire, c'est le témoignage.
Frères et sœurs, moi j'ai béni Dieu pour la place du devant là. J'observe les frères. Il dit, je les scrute. Je les scrute, frère. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont compris, que moi je n'ai pas compris. Le royaume de Dieu, frère, c'est de donner et de recevoir. Par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. On va revenir dans Genèse 22. Verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Frères et sœurs, les détails sont très importants. Qui remarque que ce n'est pas Dieu qui a dit comme ça que Abraham prend le bélier? Qui remarque qu'une fois de plus, la Bible dit Abraham leva les yeux. C'est la quantième fois qu'il levait les yeux dans l'histoire. Quantième fois? Deuxième fois. La première fois qu'Abraham a levé les yeux, c'était pour voir la montagne. Il a levé les yeux une deuxième fois pour voir le bélier. Et nous le savons tous, le bélier c'est Jésus qui a été sacrifié à la place de son fils. Donc, et frère, ça c'est les visions. Hein. Peut-être il faudrait que je détaille un peu plus. Ça c'est les visions. Amen. Parce que Abraham était avec plusieurs, mais c'est lui seul qui a vu la montagne. Une vision, c'est de voir ce que les autres ne voient pas. Et parfois, comment tu vas voir ce que les autres ne voient pas? C'est parce que toi, ta vie, c'est un sacrifice. Je ne sais pas si on se comprend. C'est Abraham encore qui a vu le bélier. Tu veux les visions, tu veux des paroles de connaissance, tu veux prophétiser, tu veux les dons spirituels. Frère, apprends à lever les yeux. De temps en temps, lève les yeux. Et David nous a dit vers qui nous devons lever les yeux. Je lève les yeux vers qui? C'est vers les montagnes que j'attends mon secours. Le secours ne vient de l'Éternel. Et frère et sœurs, les montagnes aujourd'hui, ce n'est pas forcément les païens. Ils puissent avoir dans ton cœur des hommes et des femmes de Dieu que tu t'es établis comme des montagnes. Ça veut dire pour toi, si tu ne les connais pas, s'ils ne prient pas pour toi, si tu ne les approches pas, non, jamais le secours pourra te venir de Dieu. Pourtant, même à distance, il y a des enseignements que tu peux prendre et tes yeux seront levés, tes yeux seront ouverts. Frère et sœurs, j'insiste dessus. Cherchons les informations. Et j'espère que depuis que tu es en train de capter des informations. Parce que ce n'est pas sûr qu'on aura le temps de prier pour une seule personne. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr que j'aurai une parole de connaissance. Parce que ce n'est pas toi qui décides. La Bible dit aspirer. Maintenant, quand Dieu dit aspirer, c'est pour dire que toi, désire-moi, il veut décider ce qu'il veut faire. Amen. On va continuer. 1 Samuel 24. Là, on était avec Abraham. On va chez David maintenant. Et c'est surtout ici que j'ai beaucoup à dire. À partir du verset 1. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire... Verset 1, c'est le verset 1 là-bas. 1 Samuel 24, le verset 1. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Amen. Frère, c'est la Bible dit que pendant que David est en train de fuir, il est dans un désert. On dit de là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura. Oui, frère, continue. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici, David est dans le désert d'En-Gedi. Amen. Donc ce lieu-là, c'était un désert. D'En-Gedi, tu as la son, non frère? Ça veut dire quoi? d'En-Gedi veut dire fontaine de chevreaux. Amen. Fontaine de chevreaux. Une fontaine, qu'est-ce que ça donne? De l'eau. David est dans un désert. Moi, on dit qu'il est dans une fontaine. Frères et sœurs, lorsque nous traversons des difficultés, lorsque tu es dans une épreuve, apprends non pas à voir la poussière, le sable du désert. Apprends à voir la fontaine qui est cachée dedans. Je vous assure, c'est l'une des choses les plus tristes que de souffrir pour rien. C'est l'une des choses les plus tristes que de traverser des déserts et tu n'as bu aucune eau. Je sais qu'ici, chacun actuellement passe par une difficulté. Personne ici ne peut me dire qu'il n'a pas de difficulté.
Regardez, même aller se marier, c'est une difficulté. Parce que la famille va te montrer. Travailler même, c'est difficile. Quand tu es au chômage, c'est difficile. Même quand tu travailles, c'est difficile. Parce que tu le veux ou pas, tu dois te lever à 6 heures pour y aller. Il y a toujours un désert quelque part. Mais un enfant de Dieu sérieux doit apprendre à boire dans le désert. C'est dans le désert qu'il y avait une fontaine. Donc quand tu es dans les conditions, Jésus disait que vous avez les yeux, mais vous ne voyez pas. Frère, il faut toujours t'arranger à voir comme le Seigneur. Que tu sois pour un âne pour les hommes, oui, mais que pour l'esprit, tu sois sur un chameau. Que pour les hommes, oui, tu sois dans un désert, mais que pour l'esprit, tu sois dans une fontaine, en train de boire. Quel est le désert dans lequel tu es actuellement? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un défi de la société? Est-ce que c'est un souci dans ton mariage? Est-ce que c'est la rébellion de tes enfants? Qu'est-ce qui t'embête actuellement? Est-ce que c'est la solitude? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que ce sont les blessures? Il y a une fontaine à l'intérieur. Il dit qu'il y a une fontaine à l'intérieur. Ferme tes yeux sur la poussière, sur la chaleur, sur le désert. Ouvre tes yeux spirituels. Et tu vas voir que dans le même désert, Dieu va te parler. Et mon frère continue. Saül prit 3000 hommes d'élite. Regarde, pour aller vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, on va directement aller au verset 14. Verset 14. Contre qui le roi d'Israël, c'est ça? Non, commence au verset 13. Des méchants vient la verset 12 chez toi. Ok. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi. Amen. Amen. Frère et sœurs, voici le centre même de mon partage. C'est 1 Samuel 24, 14. L'adoration, le modèle d'adoration, en fait le thème de l'enseignement, je ne l'ai pas forcément donné, mais c'est le modèle d'adoration que David nous donne. Le modèle d'adoration que David nous donne de Christ. Frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire. Saül qui a toujours cherché à faire du mal et à tuer David. David toujours a fui. Et ici, le frère hier parlait du manteau des pères qui doit être déchiré. Je fais une parenthèse dessus. Vous vous rendez compte que lorsque Saül était couché, et que malgré le fait qu'il n'était plus dans la volonté du Seigneur, que David a déchiré son manteau, son cœur s'est mis à battre. Amen. Ça confirme tellement ce que le frère expliquait hier. Un père même peut être dans le désordre, frère. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il soit un père. Et que même si tu es un fils digne, tu ne dois pas toucher le manteau d'un père indigne. Sinon ton cœur va battre. Et son cœur qui battait, c'est Dieu qui lui disait, fais attention. Et au verset 14, David dit, des méchants vient la méchanceté. Dit l'ancien proverbe, aussi je ne porterai point la main sur toi. Dit l'ancien proverbe. Depuis on est dans des choses anciennes, des choses antiques. David dit qu'il y a proverbe et proverbe. Il y a des proverbes qui sont des proverbes, il y a des proverbes qui sont anciens. Et quand on dit un proverbe qui est ancien, quelqu'un pourrait dire, mais sûr que c'est un truc qu'on ne peut écrire qu'en hébreu. Tellement c'est ancien, non frère. Il y a des anciens proverbes qui nous ont été donnés en français. Et voici ce proverbe devant nos yeux. C'est des méchants qui viennent là. Méchants. Voilà l'ancien proverbe. Hein. Amen. Vous voyez comment les choses de Dieu sont simples. Voilà un vieux proverbe que même David, qui est un puissant homme de Dieu, a taxé de primitifs, d'anciens. Il dit c'est des méchants qui viennent là. Méchanceté. Frères et sœurs, c'est dessus surtout que je vais m'attarder. Je voudrais m'adresser à quelqu'un ici qui veut véritablement avoir une communion avec le Saint-Esprit. Frère, on ne peut donner que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a. L'accusateur, l'une des appellations de Satan, c'est l'accusateur. C'est l'accusateur. Donc une chose que Satan sait bien faire, c'est d'accuser. David avait l'occasion de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Et Saül est surpris de ce qu'il ne l'a pas fait. Il dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point main sur toi. Des méchants vient la méchanceté. Qu'est-ce que David est en train de dire à Saül? Il est en train de dire, regarde,
Depuis toi, tu essaies de me tuer. Moi, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion, la preuve, voici une partie de ton vêtement. Si je t'avais tué, ce ne serait pas parce que toi, tu me fais du mal. Si je t'avais fait du mal, c'est parce que le mal est en moi. Il dit c'est des méchants qui viennent là, méchanceté. Parce que je ne suis pas méchant comme toi, je ne peux pas te faire du mal. Frères et sœurs, si tu acceptes cet ancien proverbe, si tu acceptes cette ancienne mentalité de ne jamais répondre aux gens selon ce qu'ils t'ont fait, il dit tu seras primitif dans l'onction. Regardez, l'une des raisons pour lesquelles on appelle David l'homme selon le cœur de Dieu, voici l'une des raisons. Généralement, on dit David l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. L'une des raisons pour lesquelles il était l'homme selon le cœur de Dieu, frère, c'était que David, lui, ne marchait pas en fonction des hommes. Il ne te répondait pas par rapport à ce que tu lui as dit. David marchait par l'esprit. Tu crois, ma soeur, que si jusqu'à aujourd'hui tu parles mal à ton mari, c'est parce qu'il fait des erreurs, c'est faux. C'est parce que le mépris est en toi. Marie, tu crois que parfois tu ne considères pas ta femme parce qu'elle est insoumise. Ce n'est pas parce qu'elle est insoumise, c'est parce que le problème est en toi. Ne crois pas que tu te mets facilement en colère. Parce que ce que les autres te font, c'est trop dur. Non, c'est parce que la colère est en toi. C'est toi le problème. Je ne voudrais pas être méchant, mais j'ai envie de dire à quelqu'un qui souffre, tu ne souffres pas à cause des autres. Hein? Tu ne souffres pas à cause des autres. C'est Satan qui est l'accusateur. Chaque fois que tu vas traverser une situation et que dans ton esprit, tu as une image, l'image d'un homme, frère, sache que ce n'est pas Dieu qui te parle. Qui a remarqué que lorsqu'il est devenu véritable communion avec le Saint-Esprit, même s'il a les problèmes avec quelqu'un, c'est toujours ces problèmes que Dieu va venir doigter. Qui a remarqué ça? Tu ne vas jamais venir dans la présence de Dieu. Il va se mettre à mettre le doigt sur les problèmes des autres, sur ce que les autres ont fait. Même si tu n'es coupable qu'à 1 seul %, Dieu va te parler des 1%. Et les 99% de l'autre, il va laisser, il va partir voir la personne. Donc être à l'image de Dieu, c'est de pouvoir être en face de quelqu'un. Et lorsqu'il te pose un problème, concernant les gens, frère, ne parle pas pour les autres. Dis-lui sa part. Amen. Une femme vient te voir, elle pleure. Mon mari est méchant. Elle a les preuves, elle a les audios, elle a les messages, elle a les vidéos. Tu te mets à parler contre son mari. Comment toi, tu ne peux pas réfléchir qu'une femme, si elle a des preuves contre son mari, mais ça, c'est plus une femme. Parce qu'elle te demande des preuves. Ça veut dire qu'elle se prépare à avoir des éléments pour sa défense. Ce n'est plus une femme là-bas. C'est une adversaire de son mari. Et quelqu'un comme ça vient te voir, tu te mets à parler contre son mari. Ah oui, c'est vrai, vraiment. Comment il peut te faire ça? Comment il peut dire ça? Frère, c'est les erreurs qu'on faisait dans le passé. Et comme les sœurs savent pleurer, et comme on était un peu émotionnel, on donnait forcément raison à la sœur et on condamnait son mari. Parce qu'elle pleure, tu te dis, la qu'elle pleure, si elle ne peut pas mentir. Tu connais mal les femmes. Frère, la Bible nous dit que en Dieu, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'il demeure le même. Il ne change pas. Il est constant. Frère, j'aimerais insister là-dessus. S'il te plaît, regarde à ta vie. Regarde combien de fois tu as fait des erreurs à cause des autres. Il y en a, vous blessez les autres parce qu'on vous a blessé. C'est un péché grave. Pourquoi c'est un péché grave? Parce que quand tu blesses là, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'adoration, c'est de faire ce que Dieu m'a dit. Abraham est parti faire ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, va sacrifier ton fils, il l'a fait. Lorsqu'on pêche contre toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sois blessé, venge-toi. Excusez-moi, il y a un seul esprit. Il y a un seul Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? C'est pour aider un peu nos frères. On ne veut pas stigmatiser les gens, hein. Excusez-moi, mais il faut qu'ils prêchent. On ne voudrait pas frustrer quelqu'un qui viendrait de l'Europe. Mais je veux donner des expériences personnelles que je vis avec des gens de l'Europe. Moi, j'ai remarqué que les gens de l'Europe, on les blesse facilement. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué que les chrétiens africains là, s'il n'a pas faim, le blesser sera difficile. Si tu viens le voir quand il a faim, oui, tu pourras l'atteindre facilement, mais s'il n'a pas faim, ça sera difficile de le blesser. Parce que, de par la façon dont on a été éduqué en Afrique, les difficultés de la vie, on est préparé à certaines choses. Je vous assure, je voudrais que les Africains bénissent Dieu. Je ne suis pas en train de dire que les Européens doivent le maudire, non. Je sais de quoi je parle. La façon dont les gens grandissent en Afrique, les conditions sont difficiles.
Et ça les prépare à avoir une bonne communion avec Dieu. Parce que Dieu, frère, il n'est pas facile. Dieu est rigoureux, frère. Dieu est sévère. Dieu est droit. J'avais remarqué que généralement quand les frères et les sœurs de l'Europe m'appellent pour me poser les problèmes, frère, ils sont toujours blessés. Ah frère, je me suis levé ce matin, mon fils allait à l'école, ça m'a blessé. Ah. Je suis entré dans ma chambre, j'ai allumé la lumière, ça s'est allumé, ça m'a fait mal. Frère, je me suis rendu compte que chaque jour à 24 heures, je suis fatigué. Et plein en européen. Et frère, jusqu'à un moment donné, je jouais le jeu. De dire, oh, ça va aller, ceci. Même moi, je me suis dit, mais je ne les aide pas. Je ne les aide pas. Et malheureusement, pour cette sœur-là, elle n'est pas bien à la retraite. Gloire à Dieu. Malheureusement, ça avait commencé sur une sœur. Elle m'a appelé, elle m'a dit, frère, je suis blessé. Pourquoi tu es blessé? Oh, il a fait comme si j'attendais. Et bon, ce qui te blesse, ça blesse Dieu. Moi, peut-être c'est moi-même qui l'ai blessé le jour-là encore. Parce que frère, on doit monter, n'est-ce pas? Il n'y a pas un Saint-Esprit africain. Il n'y a pas un Saint-Esprit européen. Il n'y a pas un Saint-Esprit américain. Il y a un seul esprit. L'esprit de Jésus. Donc tu dois t'arranger à ce qui te blesse. Ce sont les choses qui blessent l'esprit. Les choses qui t'attristent doivent être les choses qui attristent le Saint-Esprit. Et ce qui fait ta joie doit être ce qui fait la joie de l'esprit. Frère, il t'assure, quand tu vis dans cette mentalité, tu seras comme le vent. On ne saura pas d'où tu viens, où tu vas. On ne saura pas ce qu'il faut te dire pour te blesser. On dit ceci de lui, il fait que rigoler. C'est pour ça que j'aime le frère Folie. Il m'avait dit un jour, il y a tellement de noms par lesquels il m'appelle, mais ce jour-là, il m'avait appelé Malema. Ne demandez pas qui c'est. C'est lui seul qui sait. Un jour, il m'a dit, Malema, tout ce que les gens font contre toi, il faut toujours faire de ça un sujet de joie. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle les anciens conseils. Parce que ça semble très simple, mais lorsque tu les appliques, tu vois que ça te délivre. Frère, commence à partir d'aujourd'hui. Il dit, les gens vont dire, mais où est l'onction dans, à quoi ça m'aide pour avoir les paroles de connaissance? Si tu pouvais savoir. Si tu pouvais savoir que Dieu ne parle pas au cœur blessé. Si tu pouvais savoir que Dieu ne parle pas aux frustrés. Il vous dit la vérité. Hein? Méfie-toi des paroles de connaissance, soi-disant que tu reçois lorsque ton cœur est blessé. Il se peut que c'est Satan qui te parle. Méfie-toi de tout type de prophétie qui vient dans ton esprit lorsque tu as de l'amertume dans ton cœur. Méfie-toi, frère, il se pourrait que ça vienne des pitons. L'onction, c'est le caractère. Quand tu es dans le caractère de Dieu, tu seras dans l'onction de Dieu. Quand tu es dans le caractère de l'ennemi, c'est Satan qui va te parler. Et beaucoup dans les assemblées, c'est devenu du désordre. Ils sont blessés, ils prophétisent. Ils sont blessés, ils ont des paroles de connaissance. Frère, moi, ne soyez pas influencés par ça. C'est la raison pour laquelle ce qui doit t'impressionner chez un homme de Dieu, ce n'est pas les manifestations de l'esprit d'abord, visibles. C'est le fruit qui sort de lui. C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit qui manifeste. Frère, lis le verset 15, s'il te plaît. Verset 15. Contre qui le roi d'Israël s'est mis en marche. Oh. Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. Ah. Frère et soeur, je n'insulte pas les gens dans ma vie. Hein, mais je vais partir depuis mon maître pour que vous puissiez supporter ce que je vais dire. Parce que s'il commence pas sur Jésus, ce n'est pas si vous allez accepter que c'est gentil ce que je vais dire. Une femme est venue voir Jésus-Christ un jour, elle lui a dit, frère, ma fille est comment? Elle est malade. Jésus, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il n'est pas bon de prendre la nourriture des petits enfants et de à qui? Hey. Jean-Baptiste, les gens sont venus, il a dit, race de quoi? Vipère. Oh, Jésus, Hérode a dit que tu quittes notre territoire. Hein? Allez dire à ceux. Hey. Oh. Je vous assure, si tu n'as pas eu communion avec Jésus, tu vas croire qu'il insulte les gens. Tu vas croire qu'il est méprisant. Non. Ce que Jésus dit, c'est ce qui est. Amen. Et David naviguait dans ça. Regarde, voilà l'homme qui cherche à le tuer. Il dit, mais toi, tu poursuis qui même? Il ne l'a pas laissé répondre. Tu dois parfois interroger ceux qui te veulent du mal. En fait, pas que tu parles les interroger. Dans ta chambre seule, tu leur parles. Que vous cherchez même qui? Il a dit qu'il est quoi? Chien mort. Puce. Oh. Frère et soeur,
Si tu sais que tu es un chien mort et que tu marches dans la rue, quelqu'un te dit un chien mort, ça va te blesser. Il faut le savoir déjà. Que quelqu'un regarde une puce. Tu vois, en fait, c'est un rappel. Amen. Frère et soeur, David était dans une mentalité qui faisait que il était toujours dans les conditions pour recevoir une visitation n'importe comment, son état d'esprit. David informe Saül que je suis un chien mort. Je suis mort déjà. Et je ne suis même pas un humain mort, un chien. Donc le mépris que tu as pour ma personne là, ça ne m'étonne pas. Ce que je représente pour toi, ça ne m'étonne pas. Vous qui êtes complexés, parce que vous apitoyez tellement sur votre sort, parce que vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui est important. C'est la révélation que tu as de ta propre personne. Et quand tu es en Christ, frère, la Bible dit que tu es mort. Maintenant, quand tu es mort, quel que soit l'attribut humain ou animal que les hommes te collent, ça ne sert à rien, tu es mort. Est-ce que tu peux venir devant un cadavre et tu dis, lui là de son vivant c'était un chien, et tu vois le mort se lever, et moi je n'étais pas un chien, je sais que je suis mort, mais je n'étais pas un chien, j'étais un humain. Tu ne vas jamais voir le mort réagir. Et frère et soeur, je vous assure, il n'y a pas de manifestation de la résurrection, de la puissance de la résurrection, s'il n'y a pas acceptation de la mort. Et accepter la mort, c'est de se dire que c'est des méchants qui viennent là, méchanceté. Donc je vais veiller sur mes paroles. Parce que tout ce que je dirai sera la manifestation de ce qui est à l'intérieur de moi. Jésus dirait que c'est du cœur de l'homme que viennent les sources de la vie. Donc si je suis dans une situation et que je manifeste le mépris, je manifeste la colère, je manifeste une injure, je manifeste quelques péchés que vous vouliez, frère, c'est parce qu'au-dedans, cette chose-là vit encore. Donc ce n'est pas l'autre le problème. Notre plus grand ennemi, frère, est-ce que vous savez que ce n'est pas Satan? J'aimais tellement ce que le frère Oni partageait l'autre soir ici, que disait que Satan était dépouillé. Et c'est vrai. C'est vrai, frère. Satan n'a pas de pouvoir sur nous, hormis le pouvoir que nous lui donnons. Les démons n'ont pas de pouvoir sur toi, hormis le pouvoir que tu leur donnes. Le seul qui a véritablement le pouvoir sur toi, à part Dieu, c'est toi-même. C'est toi-même. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi? Un homme de révèle, l'apôtre Benson Idahosa disait que si ta foi dit oui, Dieu ne va pas dire non. Et frère, si toi-même ta volonté dit oui, Satan, il ne peut pas s'opposer à toi. Je voudrais m'adresser à vous toutes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici, mariées ou pas, qui êtes blessées. Vous voyez la source de la blessure. Satan veut vous faire croire que ça vient de l'autre. Toi qui es marié à un inconverti, Satan veut te convaincre que si chaque soir tu pleures dans ta chambre, c'est à cause de lui. Satan veut te convaincre que si tu lui parles aussi souvent mal, c'est parce qu'il exagère. N'est-ce pas que femme, parfois tu dis qu'il exagère, il faut qu'on lui parle un peu. Parce que si je ne parle pas, il va continuer. Frère, c'est faux. Regardons ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Saül qui était plus méchant que ton mari. Saül qui était plus méchant que ton patron au travail. Saül qui était plus méchant que toi et moi, réunis, que toute l'humanité. Lui qui était méchant. Regardez ce qui s'est passé. Lis la suite, frère. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien et moi, je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Amen. Frère, vous voyez le résultat lorsque tu décides de faire ta part. Je veux dire à quelqu'un qui veut la plénitude de l'esprit de Jésus-Christ, fais ta part. Fais ta part. Amen. Fais ta part. La Bible nous dit que le Seigneur est venu sur la terre, accomplir ce qui le concernait.
Et regarde, on va prendre ce passage. Luc 24, verset 27. Luc 24, le verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Amen. Ce qui le concernait. Frères et sœurs, chaque fois que tu médites la parole de Dieu, tu dois toujours te dire que je vais fouiller ce qui me concerne. Si lorsqu'on prêche comme ça, si pendant qu'on prêche et qu'une vérité sort, tu dis, ah bah ça, j'espère que mon mari entend. Hein. Ah ça, j'espère que la sœur entend. Hein. Oh ça, j'espère que tel entend, tel entend, tel entend. Tu n'es pas avec nous. Amen. Tu avais l'esprit d'accusation. Tu peux être ici, il y a la gloire de Dieu, mais toi tu avais Satan. Parce que la présence n'est pas quelque chose de physique, c'est une atmosphère, n'est-ce pas? Donc tu peux être avec les enfants de Dieu qui sont dans la présence de Dieu, mais toi tu avais le diable. Parce que quand on prêche, tu dis non, j'espère que l'autre est en train de bien écouter ça. Lorsqu'on prie, et qu'on donne un sujet de prière qui concerne la vie d'une sœur, d'une vérité qu'une sœur t'a fait, tu veux qu'on insiste là-bas, tu veux qu'on prie pour ça, 8 minutes. En fait, tu n'es pas en prière, tu es en accusation de prière. Et tellement de chrétiens sont dans ça. Jésus-Christ nous a montré un modèle dans Luc 24. Il dit, moi je suis venu. Regarde, on dit qu'il a expliqué les Écritures, non? Mais c'était pour montrer quoi? La vie des autres, ce qui le concernait. Lorsque tu prends la parole de Dieu, tu veux que Dieu t'enseigne. Cherche ce qui te concerne et pratique-le. Une femme vertueuse, c'est qui? C'est une femme qui peut être mariée au pire des maris, mais qui dans ce mariage dit, qu'est-ce qui me concerne? Ma part dedans, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? C'est ça que je fais. Lorsque tu es un enfant de Dieu qui est employé quelque part, frère, que le salaire soit bon ou pas, que le patron soit gentil ou pas, Paul nous a écrit dessus dans l'épître de Paul Timothée. Il dit que vous ayez des bons patrons, gentils, méchants, vous devez faire quoi? Vous devez avoir une bonne conduite pour que la doctrine de Christ ne soit pas blasphémée. Paul va donner le même conseil aux femmes qui sont mariées aux inconvertis. Il dit, dans 1 Pierre 3, il dit, ayez une bonne conduite, gagnez-le sans parole. Et toujours pour que la doctrine de Christ ne soit pas blasphémée. Frère et sœur, tout ce que tu fais, regardez, comment toi tu fais des choses, mais c'est Jésus qu'on voit. Tu ne comprends pas que les gens voient Jésus en toi, même quand toi tu ne le vois pas en toi. Comment vous expliquez que lorsque vous comportez, on dit que même dans ton travail, on dit que même Jésus fait ça. Qui a remarqué souvent au milieu des païens là? Quand tu fais une erreur, c'est Jésus qu'on voit. Donc depuis là, ça ne t'a pas interpellé que toi tu es Jésus. Amen. Ça ne t'a pas interpellé que quand les gens te voient, ils voient Jésus. Et même ils sont étonnés quand ils ne voient plus les manifestations de Jésus. Ils disent, Jésus, toi aussi tu mens. Frères et sœurs, nous sommes l'image de Christ. Beaucoup ne pèsent pas ça. Et même les païens nous le font connaître. Jésus, il a accompli ce qui le concernait. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui te concerne? En tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que père, en tant que mère, en tant que frère et sœur, en tant que membre d'une communauté. Tu es d'une assemblée. Qu'est-ce qui te concerne? C'est quoi ton rôle? Quelle est ta partie qu'est-ce que toi tu dois accomplir? Quels sont tes devoirs? Frère, fais ta part. Maintenant que l'autre fasse sa part, parfois tu pries, mais regarde, toi, fais ta part. Regardez, je vais vous montrer cette vérité un peu plus dans Jean 21. Non, le Seigneur, il a élevé le niveau. Je vous assure. Un jour, j'étais chez moi, je ne sais pas si j'étais en train de changer les couches, je ne sais pas si il lavait le sol, je ne sais pas si il lavait les assiettes. Et il y a un frère qui s'est amené, il s'est dit, ah frère, non, ta femme est bénie, tu es un bon mari. Et il lui a dit, pourquoi? Parce qu'il change les couches chez mon fils. Dans les change les couches, ça fait de un bon mari. Il peut parler un peu des maris là. Parce que vous assure, ce n'est pas l'orgueil, mais j'ai remarqué que le niveau... Bon non, il ne veut pas dire ça. Frères et sœurs, j'ai dit au frère, je suis un bon mari parce que je change les couches du bébé que j'ai fait. Je suis un bon mari parce que je lave les assiettes dans lesquelles j'ai mangé. Je suis un bon mari parce que je lave le sol que j'ai sali. Et il faut arrêter. Et regardons Jean 21.
Jean 21, verset 5. Juste pour situer le contexte, Jésus-Christ, après la résurrection, va vers ses disciples. Il leur avait dit que je ne veux plus que vous soyez des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs d'hommes. Avec les difficultés de la vie, la souffrance, les persécutions, Pierre a dit, vraiment les frères, moi je retourne à la pêche. Il s'est dit, moi je retourne là-bas. Regardez, pourquoi? Et la Bible, on va lire ça tout à l'heure, Pierre était nu. Et la nudité, c'était le fait qu'il était vraiment retenu dans le monde. Vous voyez? Pourquoi? Il avait régné le Seigneur. Et Jésus leur avait enseigné que celui qui va me régner devant les hommes, je vais le régner devant mon Père. Donc, quand Pierre avait régné Jésus, il s'était dit, bon, pour moi, c'est fini. À quoi bon continuer le ministère? À quoi bon continuer d'interpeller les autres si moi, mais je ne serais plus dedans? Donc, les frères, regardez, moi, je retourne dans mon ancienne vie. Bon, les frères ont dit que, bon, le padre lui-même rentre. Nous, on va faire comment? Ils ont dit, non, pas lui. Les pères, faites attention. Les décisions que vous prenez, les fils vont vous suivre. Je comprends pourquoi ailleurs, quand certains pères s'égarent, leurs fils s'égarent de la même façon qu'eux. Tu comprends? Donc, si on se garde, on va garder beaucoup aussi. Et au verset 5, qu'est-ce que le Seigneur fait? Regardez, voilà, les disciples, c'était l'image de l'épouse, n'est-ce pas? Une épouse infidèle. Parce que l'adultère pour Dieu, c'est de pécher, alors que tu le connais. Donc voilà une épouse infidèle qui est retenue à la pêche des poissons, qui expose encore sa nudité. Et lorsque Jésus vient au verset 5, si c'est toi et moi, qu'est-ce que tu aurais fait? Avec toute la puissance de la résurrection, parce qu'il était à ressusciter. Ce n'était pas la puissance d'avant la résurrection, c'était la puissance d'après la résurrection. Sa vie pouvait seulement penser que, ah voilà les gars qui m'ont régné. Pensez seulement, regarde, le petit trou dans le bateau. Parce que si la barque se fend, ils vont se noyer rapidement. Il faut qu'ils voient la mort venir. Donc quelques petits trous dans la barque, que les gars voient la mort venir. Et les flots commencent à s'agiter comme ça. Parce que tu marches avec les gens 3 ans, tu les héberges, tu les nourris, tu meurs pour autre chose. Qu'est-ce qu'ils font? Ils t'abandonnent. Waouh, quelle épouse. Mais dans Jean 5, quand le Père vient, qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit, enfant. Qui? Enfant. Frère, arrête-toi d'abord là. Enfant. Il y a une délivrance ici. Enfant. Frère, est-ce que vous savez que Jésus, parfois, lorsqu'il regardait ses apôtres, il ne voyait pas des apôtres, mais il voit des enfants? Il y a des situations de ta vie que tu traverses parfois. Tu n'as pas la bonne vision, c'est pour ça que tu pêches. Ma soeur, lorsque ton mari se comporte mal envers toi, lorsque tu vois qu'il n'est pas dans la charge de mari, est-ce que c'est un mari là-bas? C'est un enfant, il a besoin d'aide. Regardez, lorsque tu es avec un frère, s'il t'offense, est-ce que le rôle d'un frère c'est d'offenser? Si tu vois donc qu'il t'offense, est-ce que c'est le frère? Ce n'est pas le frère. C'est un nécessiteux. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Et le discernement, c'est la capacité à voir dans un homme la dispensation dans laquelle il est actuellement. Et Jésus-Christ est venu vers les disciples, il a dit non, actuellement là, ce n'est pas les personnes des petits-enfants. Parce que des personnes matures n'abandonnent pas leur maître, n'abandonnent pas leur père. S'ils m'ont abandonné, c'est parce qu'ils sont des enfants. Or, toi, parfois, tu as attendu d'un enfant ce qu'on doit attendre d'un adulte. Tu as parfois attendu d'une femme ce qu'on doit attendre d'un enfant. Tu as parfois attendu des frères et sœurs, des choses qu'ils ne pouvaient pas te donner. Et tu as été blessé parce que tu les as vus comme des frères. Tu ne les as pas vus comme des nécessiteux. Frère, lorsque quelqu'un t'insulte, je dis frère, ça ce sont des proverbes qui attirent l'onction. Lorsque quelqu'un t'insulte, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Que regarde, je suis mal éduqué. Je ne suis pas converti. J'ai besoin d'aide. Tu vois que je ne connais pas Jésus, le don d'interprétation des langages. Jésus dit enfant, enfant, enfant. Chaque fois que tu vois ton frère dans une nudité, sache que là, il est un enfant, il a besoin d'aide. Lorsque tu le vois retourner à ce à quoi Dieu ne l'a pas appelé, ne dis pas frère, toi aussi, vraiment je suis déçu, il est hypocrite, on n'aurait jamais pu penser. Vous qui êtes toujours blessé, vous êtes blessé par le manque de vision. Vous êtes blessé parce que vous n'arrivez pas à discerner. Si vous discernez les choses comment, la compassion va grandir dans votre cœur. Quelqu'un aura beau faire des bêtises à côté de toi, tu vas distinguer que là, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc Jésus dit enfant, n'avez-vous quoi?
Oh. Brice, tu peux lire ça, frère. Enfants, n'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? Les apôtres ils ont dit quoi? Il lui répondit non. Non. Ils avaient faim. Frère, la famine peut te faire pécher. Quand un frère pêche, dis Seigneur, pourquoi il a péché? Il vous assure, moi, il fait ça. J'avais dit à mes frères, c'est que regardez, si un jour, on m'appelle, on me dit que l'un d'entre vous a commis même un crime, je ne te condamnerai pas. Je vais tout faire pour te rencontrer. Je vais dire, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Frère, la marche avec Jésus est difficile. Hein? Marcher avec le Seigneur Jésus, frère, c'est difficile. C'est pas facile, frère. C'est pour ça que moi j'appelle les chrétiens. Regardez-vous là, vous êtes une espèce en voie de disparition. C'est pas facile de marcher sur terre. Tu vas trouver des alcooliques partout, des impudiques partout. Mais frère, tomber sur un frère en Christ, frère, c'est dur. Tomber sur une sœur, c'est rare. Ce sont des espèces en voie de disparition. Donc lorsque tu vois que l'une des espèces en voie de disparition veut encore mourir, tu vas laisser ça pour que les espèces là diminuent encore. Tu dois tout faire pour que l'espèce demeure en vie et puisse se reproduire. Donc frère, lorsque j'apprends quelqu'un en difficulté, je vous assure, je ne vais pas te condamner. Parce que si tu es tombé, je peux tomber aussi. Si tu as cédé, moi aussi je peux céder. Je vais dire mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu n'es pas comme ça. Je sais que tu aimes Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu vas m'expliquer. Et je vais te dire, ah frère, peut-être voici sûrement où tu as fait erreur. Donc prochainement, ici, fais comme ça, fais plutôt comme ça. Et pour moi-même, c'est un enseignement dans la mesure où je sais que voilà comment Satan peut passer pour m'avoir. N'avez-vous rien à manger? C'est parce que les disciples avaient un manque de nourriture spirituelle qui se sont tournés vers une nourriture charnelle. Le problème des apôtres, ce n'était pas le poisson qui était dans l'eau. Le problème, c'était une absence. Jésus n'était plus là. Ils ne mangeaient plus comme avant. Ils ont marché depuis 3 ans, ils mangeaient tout. Comme ils voulaient spirituellement, physiquement, or, il est parti. Ne pouvant pas combler ça, ils sont tournés vers autre chose. Ne connaissez-vous pas des personnes qui ont des addictions à la nourriture? C'est parce que vous ne leur avez jamais présenté la nourriture qu'est Jésus. Lorsqu'ils vont le connaître, l'addiction va finir. Toute addiction est la manifestation de l'absence de Jésus. Donc quand quelqu'un, à cause d'une addiction, te manifeste, te pêche contre toi, frère, si toi-même tu te mets en colère, tu es un enfant aussi. Tu dois distinguer son besoin. Et c'est ça un père, c'est ça une mère. Être capable de distinguer le besoin de son enfant. Et vous avez remarqué des mamans, lorsqu'elles ont des bébés, pas besoin que l'enfant parle. Elle arrive à savoir de quoi son enfant a besoin. Et c'est ce que tu dois être pour ton frère, pour ta soeur. Tu dois savoir quel est son besoin actuel. Petit enfant, n'avez-vous rien à manger? Ils ont dit non. Frère et sœurs, regardez. Si Jésus-Christ n'était pas le fils de David, il devait finir avec eux. Il ne devait pas avoir le réveil. N'avez-vous rien à manger? Non. Regardez, Jésus a fait du feu. Il a fait du poisson. Il a donné à manger. Il veut faire un parallèle entre Jean 21 et 1 Samuel 24. Jésus-Christ n'est pas d'abord venu dire, n'est-ce pas, vous m'aviez abandonné. L'heure de la vengeance et du jugement a sonné. C'est pas ce qu'il a fait. Regardez, les gens ont péché contre lui, mais il a vu le besoin. Et maintenant, il subvient à ce besoin-là. Quand Jean a dit Pierre, il a dit jetez le filet là-bas, ils ont péché. Jean a reconnu la scène là. Il a dit, hey, c'est pas nouveau. Depuis on veut pêcher, il n'y a pas de poisson, mais après on dit jette là-bas. Il s'est tourné vers Pierre, il a dit, c'est le Seigneur. Pourquoi il s'est tourné vers Pierre? C'est Pierre qui les a noyés. C'est Pierre qui a dit que j'ai m'en vais, ils l'ont suivi. Donc il va dire que, hé, grand frère, tu nous as eu. Tu nous as mis dans les problèmes, c'est le Seigneur. Quand Pierre a entendu ça, l'habitude qu'il est parti prendre son vêtement. Quand tu fais ce que tu as fait, les autres vont constater eux-mêmes leur nudité, ils vont s'habiller. Frère et sœurs, autant que cela dépend de nous, apprenons à ne pas être des accusateurs. Faisons pour nous pour que les autres eux-mêmes réalisent leur état. Parce que tu n'as pas besoin de dire tu es nu, tu es nu, tu es nu, tu es nu, tu es nu. Qui comme moi, lorsqu'on te rappelle chaque jour les mêmes bêtises, ça te finit par t'énerver même si tu as le Saint-Esprit. Vous ne voulez pas lever les mains. Ça n'a rien à voir avec si tu n'as le Saint-Esprit ou pas. Ça arrive à tout le monde. Si on te répète la même chose tout le temps, un moment ça te fatigue. Même si c'est vrai. Jésus leur a donné à manger. La bite qu'il a pris le poisson, il l'a brisé. Petite parenthèse. Voilà un mari qui faisait à manger à qui? Et une épouse qui? Digne ou indigne? Indigne. N'est-ce pas que tu ne...
Tu ne fais plus ci ou ça pour ta femme parce que tu trouves qu'elle est indigne. Tu n'es pas à l'image de Jésus. Un mari à l'image de Jésus, il fait parce qu'il doit faire, pas parce que l'autre est digne. Et lorsque tu fais ta part, l'autre va se rendre compte elle-même que non, je suis indigne. Elle va chercher son vêtement, mettre sur elle. Donc Jésus leur a donné du poisson, ils ont mangé. Regarde le verset, frère. Le verset 6. Non, un peu plus bas. Au verset 13. Lis le verset 1 minute. Verset 14. Verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, Non, c'est verset 12, frère, s'il te plaît. Verset 12. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Ah, c'est beau, hein? Frère, lorsque tu fais ta part, l'autre a la bouche fermée. Vous avez vu ce qui se passait à Saül? Celui qui venait pour te tuer va commencer à prophétiser sur toi, que tu seras le roi. Frère, c'est ça l'adoration. C'est l'obéissance scrupuleuse à la parole de Dieu. C'est faire ma part. Le meilleur moyen par lequel tu peux aider ton frère, ta soeur, c'est de faire ta part. Jésus a fait ce qu'il avait fait. Les disciples n'ont pas pu parler. Ils étaient scotchés face au caractère du monsieur, face à sa compassion, face à son amour. Pourquoi le geôlier, le même geôlier qui frappait Jésus, pouvait dire après que celui-ci c'est le Fils de Dieu? Pourquoi? Il a frappé, il n'a pas répondu. Ils se sont moqués de lui, Jésus n'a pas répondu. Ils l'ont insulté, il n'a rien fait de pareil. Donc pendant que les messieurs tentaient de le traiter, ils observaient son comportement. Vous vous en rendez compte? Au point où après ils pouvaient faire des rapports. Après la voiture, ils ont un rapport. C'était le Fils de Dieu. Et le Seigneur permet que tu ne passes pas des épreuves. Frère, il y a un rapport que tu dois faire après. Il y a aussi un rapport que les hommes doivent faire sur ta vie. Toi qui te plains, tu dis que mais les gens me jugent. Sauf que tu me regarder, est-ce qu'ils n'ont pas leur vie? Non, regarde. Ils veulent t'aider à faire un rapport de ta vie. Examine ce qu'ils disent. Examine toi-même pour voir si tu es dans la foi. On me dit, revenons dans 1 Samuel 24. Relis le verset 14, s'il te plaît. Verset 14. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, Amen. une puce. Qui a remarqué que David avait toujours appelé Saül tel qu'il l'était? Il disait toujours loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Frère, c'est voici une erreur qui va faire en sorte que tu ne sois pas loin. C'est que tu vas toujours vouloir donner aux gens des attributs que Dieu leur a donnés lorsque pour toi ils sont vraiment en train de les pratiquer. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave, frère. C'est une erreur grave de donner une appellation à quelqu'un en fonction de la satisfaction que tu as de lui. Non pas à cause de ce que Dieu a dit. Tu dois chercher à savoir ce que Dieu dit de toi et ce qu'il dit de l'autre. Et David, sachant ce que Dieu avait dit de Saül, ne pouvait pas aller contre ça parce que s'il se basait sur ce que Saül faisait pour avoir des déclarations, il serait en train d'aller à l'encontre des déclarations que Dieu lui-même avait faites. Parfois, tu combats Dieu, tu crois que tu es en train de combattre un homme. Et vu que l'homme qui est en face de toi fait des erreurs, tu te dis, bon, comme il fait des erreurs, ça me donne libre accès à toute porte. Ça me donne l'autorisation de parler comme je veux faire. C'est faux. C'est Noé qui a bu, frère.
c'est quand même qui a été maudit. Et tu as beau avoir des arguments. Regardez, frère. Quand Jésus-Christ est venu dans le jardin, après que Adam et Ève aient péché, qu'est-ce que Adam a dit? C'est la femme que tu as mise à côté de moi. C'est à cause d'elle que j'ai mangé. Est-ce que ce n'était pas vrai? Est-ce que ce n'était pas vrai, frère? Et quand on a interrogé la femme, elle a dit que c'est qui? C'est le serpent. Est-ce que ce n'était pas vrai? Qui parmi les deux a été justifié? Tous ont été chassés. Frère, ça fait peur. Je peux avoir des arguments qui expliquent pourquoi j'ai fait ci, ça. Mais ce sont des arguments qui ont du poids devant les hommes. Devant Dieu, c'est nul et sans effet. Parce que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Si ce que tu fais, c'est parce que Dieu avait dit, quelle que soit la raison pour laquelle tu l'as fait, frère, tu as péché. Je vous assure, frère, on est dans une génération, on vit trop les uns en fonction des autres. Trop. Il y a une comparaison dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a le mépris, l'orgueil. Les gens ne s'examinent plus en fonction du Seigneur. C'est toujours en fonction de l'autre. Penses-tu parce que tu pries 3 heures par jour et que les autres prient 10 minutes, que tu as une vie de prière selon celle que Dieu t'a demandé d'avoir? Tu dois t'interroger, qu'est-ce que Dieu lui t'a dit à toi? Si Jésus t'a dit, je veux que tu pries 5 heures, mais tu pries 3 heures, et tu es satisfait de cette vie parce que quand tu regardes les autres, ils prient 10 minutes, frère, tu auras des problèmes avec Dieu. C'est très important d'avoir les yeux ouverts sur sa propre vie. C'est pour ça que Jésus disait qu'il faut regarder la poutre qui est dans ton œil et négliger la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Autrement, tu auras toujours à dire sur sa vie. Et même lorsque le Seigneur te parlera sur ta vie, tu ne pourras plus entendre. Je vous en supplie, vous voulez gagner le don du discernement des esprits. Vous qui avez remarqué, lorsque vous priez, vous recevez toutes les informations sur les autres. Ce n'est pas Dieu qui vous parle. Alors qu'il voit ce dans quoi vous êtes. Tu n'es pas où Dieu t'attend, mais quand tu pries, tu parles des autres. Ce n'est pas Dieu qui te parle. C'est l'amertume qui te parle. Ce sont les blessures qui te parlent. Et vous tous qui êtes blessés, vous n'avez pas d'autre choix que d'être guéris. Parce qu'un cœur blessé, c'est un cœur de démon. Je pèse mes mots. Vous voyez les démons? Ce sont des gens blessés. Il n'y a pas plus blessé qu'un démon. Donc chaque fois que tu laisses une blessure dans ton cœur, tu vas agir comme un démon. Les démons sont blessés, c'est pour ça qu'ils ne pardonnent pas. C'est pour ça qu'ils ne nous aiment pas. C'est pour ça qu'ils veulent détruire. Parce que le cœur est blessé. Donc quand toi tu acceptes d'avoir un cœur blessé, tu vas faire comme un démon. Tu ne t'es jamais toi-même surpris de dire des choses sur les blessures qui t'ont épaté toi-même après que waouh, il peut encore dire ça. Donc je peux encore faire ça. Les blessures c'est dangereux, frère. Faisons attention. Toujours en ce qui nous concerne, regardez dans Jean 9. Le jeune homme que Jésus-Christ a guéri et qu'on a mis devant le Sanhédrin. Lorsqu'on l'a interrogé, on a fait venir ses parents. On a dit, est-ce que votre fils était vraiment aveugle? Ils ont dit oui, il était aveugle. J'aime trop sa mère. Moi, j'aime trop la mère de ce gars. Lorsqu'on a voulu un peu trop entrer sur les parents, elle dit, mais nous, on est quoi dans l'affaire? Il a de l'âge, non? Qui répondent? Allons un peu voir ça, Jean 9. Que toutes les mamans soient comme les mamans de ce gars. Jean 9, verset 21. C'est une femme spirituelle. Hein? Lis le verset 21, frère. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Il parlera de ce qui le concerne. Amen. Cette maman était très spirituelle. Elle savait que dans des histoires, je dois parler de ce qui me concerne. C'est lui qui était guéri, ce n'est pas moi. Elle a témoigné jusqu'à un certain niveau. Au sujet, c'est qu'il était aveugle ou pas. Oui, il était aveugle. Mais le niveau voulait m'amener là. Il faut aller l'interroger, ça le concerne. Amen. Lorsque tu parles des gens, ah Jésus, quand tu parles des gens, méfie-toi de ne pas parler des choses qui ne te concernent pas. Tu peux parler, mais il faut connaître quelles sont tes limites. Amen. Parce que la Bible nous dit que quand un serviteur trébuche ou passe, là regarde qui? Son maître. Comment quelqu'un est tombé, mais on te parle de son maître? Donc quand je tombe,
ça n'annule en fait en rien le fait que je sois qui? Fils de Dieu. Donc si tu veux te baser sur le fait que moi je suis tombé pour me parler n'importe comment, tu parles n'importe comment à Dieu. Amen. Méfie-toi de la façon dont tu parles à quelqu'un qui s'est mal comporté, qui est tombé, qui a commis une erreur. Parce que qui tombe ou pas là, ça regarde son maître. Donc même si ce que tu dis c'est vrai, son maître à côté il écoute, qu'est-ce que tu vas dire de mon fils? Qu'est-ce que tu vas dire de ma fille? Oh. Et il va le justifier après. Il va la justifier après. Mais ce que tu avais déclaré, frère, tu vas en porter les conséquences. C'est la raison pour laquelle lorsque vous voyez des choses que vous ne comprenez pas, il faut vous taire. Amen. Il ne faut pas vite parler. Jacques 1 nous enseigne une chose, c'est qu'il faut être lent à parler. Il faut être lent à parler. Et le gars parlait de ce qui le concernait, non? Vous avez vu le fruit. Et là, tout ce que vous racontez, moi, il ne sait pas. Hein? Ce qu'il sait. C'est que depuis que je suis aveugle, si vous passez sur votre chemin, vous ne m'avez jamais aidé. Tout ce qu'il sait, c'est que vous portez vos grosses tuniques là, avec vos larges phylactères. Vous montez ça et là, vous faites des prosélytes. Mais moi, je suis un voir parce que ça ne vous dit rien. Et vous dites donc que oui, c'est un prophète. Amen. Vous sont ces chrétiens qui vont parler selon l'expérience qu'ils ont eue avec Dieu. Vous sont ces chrétiens qui vont parler de leurs frères et sœurs selon l'expérience qu'ils ont eue avec eux. Moi, priez beaucoup pour le Cameroun, mes frères. Je vous en prie. Priez pour mon pays. Là-bas, là, non, c'est grave. Il dit, on pleure. Non, fait les nuits de prier là-bas, on est en train de pleurer. Tu avais ton frère 10 ans. Amen. Il t'a toujours vu sérieux. Hein? Quelqu'un sort de nulle part. Il vient lui dire, mais tu marches avec qui? Tu marches avec Rodrigue. C'est pas Rodrigue, c'est un sorcier. Et le gars qui marche avec Rodrigue depuis 10 ans, qui a toujours vu le prophète, dit, ah, il ne savait pas, merci, merci, merci. Eh, il pourrait mourir comme ça. Et maintenant, quand Rodrigue l'appelle, ah frère, on se prend pour la nuit de prière. Il dit, frère, tu sais, on doit se parler selon la vérité. Les œuvres des ténèbres, ça peut durer, mais le Seigneur expose toujours. Mon frère, vraiment, séparons-nous dans la paix. Je te bloque, tu me bloques, on se bloque. Mais Jésus ne nous bloque pas. Chacun de son côté. Oh. Frère, ça te sèche spirituellement parlant. Ça t'éteint de ce qui te concerne. Je te donne un conseil, frère. Tu veux que Dieu se souvienne de toi, souviens-toi de ton frère. Tu veux que Dieu te donne ce qui est à toi, donne à l'autre ce qui lui appartient. Quelle expérience as-tu eue avec ton frère? Qu'est-ce que tu sais de lui? Marche avec lui selon ça. Même si ce qu'on vient de dire est vrai, si ce n'est pas ce que toi tu as vu, n'accepte pas. Fais ta propre expérience. C'est la raison pour laquelle si tu n'as pas d'expérience avec le Saint-Esprit, on pourra facilement te séparer de lui. Mais quand tu as des expériences avec le Saint-Esprit, quand les gens vont parler, tu vas dire, mais vous me parlez de qui? C'est pas vous ne savez pas ce que vous me dites. Oh, vous me parlez de qui? Oh, ce sont les sorciers. Oh, ce sont les ceci. Frère, les sorciers qui guérissent les malades, qui convertissent les âmes, qui chassent les démons. Les sorciers qui font déjà abandonner la pornographie, la masturbation. Les sorciers qui prêchent, les gens se réconcilient, ils abandonnent le mensonge. Quel sorcier fait ça? Oh. Qui ici est prêt à faire ce qui le concerne? Regarde, prends ta Bible. Dis Seigneur, montre-moi ce que moi je dois faire. Aide-moi à jouer mon rôle. La Bible dit que Dieu regarde la terre comme ça. Il cherche un homme. Il ne veut pas deux, il cherche un qui va être prêt à faire sa part. Dieu veut compter sur nous, frère. Dieu compte sur toi. Jacques, le chapitre 3. Verset 11. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Lis rapidement, mon frère, s'il te plaît, Jean 4, le verset 14. Jacques 4. Jean 4, le verset 14. Jean 4, le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Frère, qui croit en ce verset? Je vous assure, parfois quand je me dis, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir la foi, que Dieu augmente ma foi. Allez regarder le jour où les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. C'est quand il avait fini une prédication. Les disciples se disaient que, mais est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ça? Vous savez, l'évangile, hein, c'est simple. Mais t'assures pour croire, il te faut la foi. Parce que le Seigneur dit des choses sur ta vie, tu te dis, mais il ne peut pas dire ça. Ça ne peut pas être vrai. La Bible dit que nous sommes des fontaines. Et dont les eaux jaillissent que dans la vie éternelle. Frère, c'est difficile à croire lorsque tu regardes ta vie et tu vois ton caractère, n'est-ce pas? Tu n'as enseigné, tu ne peux pas dire ça de moi. Dis-moi que je suis un puits, oui, mais on n'a pas encore arrivé sur l'eau, il veut comprendre. Mais dis que je suis un puits duquel jaillissent les eaux jusqu'à dans la vie éternelle. Non, ça, il faut la foi. Jésus a fait prêcher, les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Parce qu'il faut une grande foi pour croire en ça. Frère, c'est ce que tu es. Tu es une fontaine d'eau de laquelle des eaux jaillissent que dans la vie éternelle. Dans les eaux que tu as appelées à donner aux hommes, ce n'est pas une eau qui va se limiter sur la terre. C'est une eau qui va leur ouvrir le ciel. Et donc la conclusion sera qu'ils vivent pour l'éternité avec Jésus-Christ. Donc Jacques dans le chapitre 3 dit, mais de cette source-là peut-il venir des eaux amères? Il s'interroge. Jacques dit, mais comment avec le Saint-Esprit tu peux encore parler comme ça? Comment de la même bouche sort la bénédiction, sort la malédiction? Il s'interroge. Et toi, tu dois t'interroger sur ta vie. Tu dois te dire, mais comment j'ai le Saint-Esprit? Mais je parle encore comme ça. J'agis encore comme ça. Je me comporte encore. Tu dois t'interroger. Ce n'est pas normal. Et pourquoi il en est ainsi? Parce que tu n'avais pas compris que tu as une seule chose à faire, c'est de faire ta part. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, frère, marcher avec Jésus là, c'est pour les violents. Depuis Jean-Baptiste, ça fait combien de temps que Jean-Baptiste est parti? Plus de 2000 ans. Bon, en son temps, c'était pour les violents. Aujourd'hui, c'est pour qui alors? Oh. Déjà, il y a 2000 ans, il fallait être violent pour aller au ciel. Il y a 2000 ans, tu marchais dans les rues, il n'y avait pas de filles nues sur des pancartes. Il y a 2000 ans, quand tu étais sur un site chrétien, il n'y avait pas de subventions pornographiques. Il y a de ça peut-être 5 ans, j'étais en train de lire un article sur j'ai prié 3 fois, ma grâce suffit, tout ça là. Frère, je finis de lire l'article, allez, en bas là, boum, on me propose une vidéo pornographique. Sur un site chrétien, la page était sponsorisée. Il a dit, ouais, oui, ce siècle-là pour aller au ciel. Non. Et regarde, toi tu es dans quoi? Les blessures. Frère, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas vouloir vivre combien de mois les blessures? Jésus-Christ est aussi mort sur la croix pour ça. Donc tu n'as pas le droit de marcher avec les blessures. Je vois que quelque part on s'en dit ça, c'est un Africain. Le Dieu n'a pas la thérapie psychologique pour toucher mon cœur. Frère, c'est l'évangile, qu'est-ce qu'il veut faire? Je dois dire la vérité. Si tu as Jésus, Jésus guérit tout type de blessure. Donc si tu es toujours blessé, parce que tu ne veux pas qu'il te guérisse. Quelle que soit la façon dont tu as grandi. Il vous dit que tu avais certains fois que j'entends les oh, tu sais, quand moi j'étais petit, mon papa me maltraitait. Tu sais comment ma maman m'a maltraité avec sa babouche? Oh. Ma mère me tapait, je dis, mais elle veut me tuer ou quoi? J'avais dit au coup moins 2 que quand j'aurai mon argent, je vais faire des économies. Elle va se laver un jour avec mon papa, je vais entrer là-dedans, je vais prendre leurs cheveux. Je voyais les films, non? Je vais partir dans un centre d'analyse là. Je vais dire, vérifier si l'ADN s'y correspond à ma part. Je vous assure, c'était un de mes projets au cours moins 2. Parce que quand ma mère m'arrêtait, hey, il dit non, elle peut pas être ma mère. On ne peut pas fouetter son fils comme ça. Pourtant, c'était son amour. Hein, frère? Donc, quelle que soit la façon dont tu as grandi, ça a toujours été ton excuse. Ce matin, il faut dire à ton voisin, n'aie plus d'excuses. Il ne faut plus avoir d'excuses. Fais ce que Dieu te demande de faire. Samuel a dit à Saül que l'obéissance, c'est la chose qui est agréable à Dieu. Je vous assure,
Tu veux que Dieu reste au ciel comme ça, son cœur bat pour toi, obéis-lui. C'est simple. Hein? Et quelqu'un qui obéit à Dieu, qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quoi les dons spirituels, c'est quoi les manteaux? Est-ce qu'il va donner ça cadeau? Il va donner ça cadeau. Mais toi, tu es là comme ça, il veut les manteaux, il veut les dons spirituels, mais regarde, tu ne veux pas obéir à Dieu. N'est-ce pas que les enseignements qu'on nous donne, on s'appuie toujours sur la vie des personnes qui étaient soumises? Vous avez remarqué ça? On parle toujours de la vie des personnes qui obéissaient. L'obéissance, c'est primordial. Et vous assure, je vais encourager quelqu'un. Tu veux savoir le type d'onction, les profondeurs de l'esprit auquel Dieu t'appelle, regarde la profondeur des épreuves par lesquelles tu passes. Je m'adresse à une femme qui a remarqué que sa souffrance, c'est comme si ça a toujours, elle n'a jamais été, elle a toujours souffert. Ma soeur, c'est parce que ton onction là, c'est autre chose. C'est autre chose. L'onction, la présence du Saint-Esprit est proportionnelle à la souffrance. C'est proportionnel, je vous assure. Donc chaque fois que tu te dis que non, je souffre trop, rappelle-toi que c'est parce qu'il y a aussi l'onction trop. C'est pour ça que les disciples là, quand on les frottait dans Actes, ils sortaient, la Bible dit qu'ils étaient heureux d'avoir été trouvés dignes de souffrir à cause du nom de Jésus. Et ils savaient que quand tu souffres pour Jésus, il y a une récompense qui est rattachée à ça. Mais en même temps, quand tu souffres là, est-ce que c'est parce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu souffres parce que tu as péché? Si tu souffres parce que tu as péché, frère, il n'y a aucune récompense derrière. Femme, homme, pourquoi souffres-tu? Il ne faudrait pas croire que c'est toute souffrance. Pourquoi est-ce que toi tu souffres? Dans les apôtres, c'était des hommes qui avaient compris que l'onction là, on veut. Donc on les foutait. C'est comme si Dieu, il faut mettre, donner. Je vous pose une question. Est-ce que ça faisait pas mal? Est-ce qu'il n'avait pas mal? Ça fait mal, frère. Ça fait mal. Une femme pleurait sur Jésus. Il a dit, ne pleure pas sur moi. Pleurez sur vous et sur vos enfants. Peut-être il avait mal dans la chair. Mon Dieu de l'esprit, il disait ainsi pour savoir. Je vais vous faire un petit témoignage, frère. Surtout pour mes frères européens. Regardez, je me suis converti en 2011. Mais vous savez, quand tu te convertis, il y a toujours une période de ta vie, il y a un réveil là. Ça s'est passé pour moi en 2015. Ça veut dire de 2011 en 2015, bon, il était là. Si tu me cherchais quand même, il était là. Et tant, il n'était pas là. Mais il était quand même là. Donc en 2015, il s'est fait ce truc-là, qui fait en sorte que tu ne puisses plus rester le même. À cause de ça, frère, je vous ai dit, je viens d'une famille évangélique. Ce que le Seigneur me montrait dans sa parole et ce que je voyais, ce n'était pas ça. Et mon papa est président de région là-bas. Waouh! Il fallait lui dire, papa, regarde, ce qui se fait là, c'est pas ce que la Bible nous dit. C'était difficile. Il veut pas, il ferme la parenthèse pour vous dire qu'en 2015, c'est aller jusqu'au point où j'étais obligé de quitter la maison. Parce que je ne pouvais pas dire que, bon, être un jardinier, ce n'est pas un bon métier, je mange des tomates. Donc si tu dis que être un jardinier, ce n'est pas bon, il ne faut pas aussi, quand tu donnes les tomates. Dans 2015, j'avais pris mes habits, je suis quitté la maison parce que ça n'allait plus à la famille. On m'a dit, bon, tu as choisi ta voie, il faut assumer. Amen. Vous qui vous convertissez, qui voulez toujours que le monde vous accepte. Moi, un moment en 2015, j'étais obligé, j'avais que mes vêtements, je gérais ça et là, comme un démon. J'étais partout. J'ai habité dans je ne sais combien de maisons. Au point où un jour même, c'était difficile même par rapport à un top m'accueillir. Est-ce que j'ai dormi dehors à cause de Jésus? Je vous dis la vérité, frère. Moi qui étais très réputé dans le milieu évangélique, j'étais appelé à avoir de gros postes là-bas, beaucoup d'avantages. Voilà, je me retrouve dans la rue. Frère, vous assure, un jour j'étais dehors comme ça, je devais dormir dehors. Ah, Jésus. J'avais levé mes yeux, je me rappelle de ce que j'avais dit. J'avais dit, Seigneur Jésus, où est-ce que je dors ce soir? Parce qu'il n'y a pas de toi. Ah, il y a des paroles quand Jésus te dit, tu comprends la parole. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je dors ce soir? Vous savez ce que le Saint-Esprit m'a répondu? Le Saint-Esprit m'a dit ce jour-là que les hommes de cette terre, ils ont des toits. Il a dit que le toit qu'il me donne, c'est le ciel. Ah. Waouh. Regardez. Le Saint-Esprit m'a dit que regarde, le toit qu'il me donne, c'est le ciel. Comme pour dire, regarde, voilà le toit qu'il te donne. Dormir, regarde, je me suis couché avec une joie, avec une paix dehors. Et mon cœur, la joie qui est dans mon cœur, la plénitude de l'esprit dans laquelle j'étais. Si tu passais et tu disais à haute voix, oh, comme il souffre, il va dire, ne pleure pas sur moi, il faut pleurer sur toi et sur ta famille.
Parce qu'il y a des positions dans lesquelles vous voyez les gens, je vous assure, ils sont dans la gloire. Et l'un des endroits où tu vas trouver la gloire, c'est dans la souffrance. Ne pleurez plus quand vous souffrez, pleurez de joie. La souffrance, il y a la gloire dedans. Dans le désert, il y a les fontaines d'eau. Ne pleurez plus, vous qui pleurez. L'Esprit du Seigneur est sur moi quand il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et dit à ceux qui pleurent, ne pleurez plus. Soyez consolés. Ta tristesse, la difficulté par laquelle tu passes n'est pas au-dessus de la joie que le Saint-Esprit t'a donnée à la croix. Je t'assure. C'est parce que tu étouffes cette joie. Jésus nous disait dans Jean 14, 15 que je pars, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Et regardez, pour être en paix dans le monde, il faut être en santé, n'est-ce pas? Si tu as 25 ans, bon, il faut être marié. Il faut avoir un enfant, il faut avoir du travail. Regarde, ça c'est la paix du monde. La paix que Dieu donne ne dépend pas d'une chose terrestre et matérielle. La paix que Dieu donne, ça dépend de son esprit. C'est par rapport à la croix. Je vous assure, moi je n'ai pas pitié des enfants de Dieu. Hein. Je dis même s'ils traversent quoi, je l'aime plus que Jésus. Moi je n'ai pas pitié des chrétiens, je n'ai pas pitié de vous. Les fils de Dieu, tu as pitié d'eux. Tu as pitié d'un fils de Dieu, aie pitié de toi-même. Vous avez pitié du fils de M. Ouattara. Vous avez pitié de ses enfants. Oh, comme ils vont à l'école. Oh, qu'est-ce qu'ils vont manger? Vous avez pitié d'eux. Et tu vas avoir pitié d'un enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu aussi qui n'ont pas compris leur position, qui partent faire la main courbée devant les fils de Ouattara. Frère, il y a des choses quand Dieu t'a enseigné ça. On vient chez toi, quand on voit tu dors à la poitrine bombée comme ça. Le matelas même mince, le matelas est percé. Moi je dis, mais lui dort sur, pourquoi il est heureux sur un tel matelas? C'est toi qui le vois dans le matelas, lui dans les nuages. Toi, c'est les bruits des bars que tu écoutes. Lui, il écoute les cantiques des anges. Il y a quelqu'un ici, tu es frustré à cause de la maison que tu habites. Tu es frustré. Et 12 heures. Ah, ça. J'aime pas faire la moitié. Hein. Il y a quelqu'un ici, tu es frustré à cause de la maison que tu habites. C'est pas ça ton problème. Ton problème, c'est il te faut la gloire. Tu dois dormir dans la gloire. Je vous assure, parfois tu dors, tu te lèves le matin. Quand tu es dans la gloire, tu te lèves le matin. C'est le matin que tu te dis, ah ouais, c'est comme ça que ma chambre est. C'est comme ça que elle est disposée. Parce que tu n'étais pas là. Tu étais ailleurs. Et dans les bras du Père, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de tristesse. Choisissez ce lieu de vie. Et là-bas, frère, tu n'as pas besoin de prier. Dieu va ouvrir tes yeux facilement. Il va te parler. Tu n'auras pas besoin de... Ça ne sera pas compliqué. Il faut que j'accélère là. Apocalypse 7. Le verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Tu peux répéter ça, s'il te plaît? Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Frères et sœurs, mon temps est fini, je vais m'arrêter avec ce verset. La Bible dit que ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont blanchi leurs vêtements dans quoi? Le sang de l'agneau. Frère, pour avoir le sang de Jésus, il n'a pas éternué. Le sang est sorti. Frère, il fallait l'immoler. Je ne sais pas si vous êtes allé dans un abattoir. Même les animaux connaissent la mort. Et vous savez, particulièrement en Afrique, dans les abattoirs, là, on met les bœufs comme ça, on prend son frère devant lui. On me dit, ah! Et tu vois les bœufs, les yeux, les orbites sortent comme ça. Les gars, c'est ce qui m'attend. Même les animaux connaissent la mort. Il y a une panique. Tu vois, donc quand le monsieur qui les égorge vient, tu vois, chaque bœuf dit non, pas moi, pas moi, pas moi. Tout ça. Pour avoir le sang de Jésus, il a fallu qu'on l'égorge. Pour dire que ce n'était pas un moment agréable. N'est-ce pas qu'il a prié que si c'est possible, éloigne de moi cette coupe? Non, Jésus n'avait pas peur de la mort, frère. D'accord? Jésus n'avait pas peur de la crucifixion.
Jésus avait peur de boire la coupe de la colère de son Père. Parce qu'il connaît qui est son Père. Jésus connaissait c'est quoi la colère de Dieu. Oh. Il y a les chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas peur de la colère de Dieu. Vous m'épatez. Jésus, la seule chose qu'il a voulu fuir, c'est qu'il a vu que je veux boire. Il a dit, Père, il sait que tu es tout puissant. Tu peux trouver un autre moyen. Mais il ne veut pas boire ça. Le Père a dit, non, tu vas boire. Le bélier, merci. Il était dans quoi? Il était retenu dans les buissons. Les buissons, ça vous parle de qui? De Dieu. C'est une manifestation du Père, les buissons. C'est une manifestation du Père. Et c'est à l'intérieur qui était retenu par les cornes et quoi? Le bélier. Donc, le bélier qui est retenu par les cornes dans le buisson, c'est l'image du Père qui arrête son fils pour dire, tu vas seulement mourir. Tu vois, regarde, quand le bélier n'était pas assis comme s'il attendait carrément. Allez vérifier, c'était pas les cornes. Donc le Père a pris le fils comme ça. Et que tu vas mourir. Le bélier savait ce qu'il attendait, ce n'était pas agréable. L'agneau qui était immolé, ce n'était pas agréable. Mais regardez quelque chose de merveilleux quand tu acceptes la mort. La Bible dit que le sang, ça a quelle couleur? Mais qu'est-ce que ça fait par rapport aux vêtements? Ça blanchit. Frère, oh. C'est vous qui croyez que le sang de Jésus est rouge. Peut-être c'est rouge, hein? Mais ça blanchit. Quand on fait des études sur la couleur blanche, alors le docteur appelle ça, on se rend compte que dans le blanc, il y a plusieurs couleurs. Il y a des personnes qui ont des vêtements sales. Leur vie est sale. Ils ont des problèmes. Et les problèmes, c'est l'image de la saleté. Jésus veut blanchir leur vie. Mais il a besoin d'un sang. Beaucoup sont souvent heureux de ceux qui savent que bon, l'agneau a déjà été immolé. Mais vous assurez, nous sommes des agneaux aussi. Vous comprenez ce que par là dit? Chacun doit être immolé. Jésus-Christ a fait le grand sacrifice. Il a versé le grand sang. Mais en bas là, tel il est, tel nous sommes, non? Nous devons être immolés. Et si tu acceptes d'être immolé, ton sang qui coule là, ça ne va pas couler en vain. Des vies vont être blanchies. Des vêtements vont être blanchis par ta vie. Les démons vont être chassés. Les maladies vont quitter les corps. Les âmes vont être convertis. Ça passe par quoi? Accepte, frère. Fais ta part. Je vais m'arrêter là. Il faut être discipliné. On va prier, frère. S'il te plaît, tu peux chanter quand tu dis sans toi, que ferais-je? Frère, si on peut se lever, on va chanter ce cantique, on va prier. Regarde, les informations, c'est suffisant pour aujourd'hui. Prends ces informations, mets-les en pratique, tu vas voir, Dieu va te visiter. Dieu va t'utiliser. Mon frère, s'il te plaît, tu peux y aller. Je veux être. Je vais faire une prière, comme on l'a vu dans 1 Timothée 4,14. On reçoit les dons spirituels par prophétie. L'imposition des mains suit. Et la prophétie sont des informations qu'on nous donne de la part de Dieu. Est-ce que tu peux lever tes mains? Je vais juste te faire une prière et le Seigneur va accorder à chacun ce qu'il a prévu pour lui. Ferme tes yeux, attends au Saint-Esprit maintenant. Je prie pour toutes les femmes blessées. Le Seigneur m'a dit qu'il y avait beaucoup de femmes blessées. Et c'est ça qui fait en sorte que depuis, vous avez comme l'impression que vous ne recevez rien. Il y a des grâces que Dieu veut vous accorder. Il y a des dons, il y a des forces, il y a des puissances que Dieu veut vous donner. Mais les blessures sont ce qui empêche cela de se manifester. Mon frère, ma soeur, où tu es, regarde, libère ton cœur. Pense à cette personne pour une dernière fois. Pense pour une dernière fois à cette personne qui t'a blessé, qui te blesse régulièrement, qui s'est attaqué à toi, qui a menti sur toi. Pense à cette personne que tu as établi entre Jésus et toi. Regarde, libère ton cœur. Et je prie maintenant que la force du Saint-Esprit vienne sur toi. Ma soeur, où tu es, le Saint-Esprit te remplit maintenant au nom de Jésus. Libère ton cœur. Laisse cette blessure te quitter. Jésus ne veut pas cohabiter avec des blessures. Jésus ne veut pas cohabiter avec tes remords, avec ta culpabilité.
Que ton cœur soit libéré de ces choses au nom de Jésus. Reçois cette force. Reçois cette force au nom de Jésus. Reçois cette force au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus la même. Au nom puissant de Jésus. Tu sens que ton cœur est apaisé. C'est la présence de l'onction. Saint-Esprit, merci. Merci pour ces femmes. Merci pour ces personnes. Frère, demande à Jésus de t'aider à faire ta part. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes. Aide-nous, Seigneur Jésus, à faire pour nous. Tu as tout accompli à la croix. Nous devons accomplir pour nous, sur la base de ce que tu as accompli. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous aider à scrupuleusement obéir à ta parole, en dépit de ce que les autres disent, en dépit de ce qu'ils font. Papa, donne à chacun de faire sa part. Que ce soit un engagement qui va faire de nous davantage des fontaines dont les eaux jailliront jusqu'à dans la vie éternelle. Merci pour cette force que tu donnes à chacun. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur pour ce message qu'il nous a donné? Alléluia.